Nouveau au palais, mais venant des États-Unis, les tiny houses, de petites maisons roulantes qui sont fabriquées par l'entreprise de Baluchon. Trois jeunes du palais, construisant la maison, associés à l'entreprise Serein de Mousillon pour les remorques. C'est un concept qui est né aux États-Unis il y a une quinzaine d'années maintenant et qui est né là-bas des suites de la crise des subprimes notamment. Et puis après, de plus en plus de personnes se sont intéressées à cet habitat et y ont vu quelque chose qui va au-delà du simple logement d'urgence, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'urgence pour réfléchir à ses besoins en habitat. Et du coup, beaucoup de personnes se sont tournées vers ces petites maisons là-bas. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de faire valoir cet habitat en France également. Donc moi j'ai fabriqué la mienne en autoconstruction il y a quelques temps de ça. Et donc l'exercice était vraiment de rendre techniquement et légalement ce projet valable en France. Les particularités de cette maison, tout d'abord, c'est une maison ossature bois. Donc c'est exactement les mêmes composants qu'une maison ossature bois classique. La vraie particularité, c'est qu'elle est construite sur un châssis. Donc cette remorque qu'on voit derrière moi, c'est vraiment ce sont les fondations de la maison. Du coup, on a tout un jeu de contraintes qui accompagne ces fondations si particulières, notamment le poids. On ne peut pas dépasser 3,5 tonnes en global, mais également certaines dimensions, pour que la maison puisse être déplacée par un particulier qui aurait par exemple qui aurait le permis adapté, le véhicule adapté, mais sans faire appel à un convoi exceptionnel. Les roues de cette maison lui confèrent la possibilité d'être du coup placées sur un terrain non constructible. Donc c'est vraiment une grosse particularité de la tiny, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un permis de construire, on a besoin d'un permis de conduire, mais pas d'un permis de construire. Et puis bien sûr, cette petite maison peut être déménagée tout entière. Donc on ne fait pas seulement ses bagages, quand on déménage, on emmène toute sa maison avec soi. Maison éco-responsable, résultant de matériaux sains recyclables, avec une consommation moindre en énergie, grâce au LED par exemple, une bonne isolation et des possibilités d'accéder à l'énergie solaire. Une véritable éco-construction. L'éco-construction, c'est très très global. Déjà, ça part en général de la conception globale de la maison par rapport à son environnement. Donc ça va être prendre en compte les apports solaires qu'on peut avoir grâce au soleil donc dans la maison, donc notamment en hiver. Ensuite, c'est aussi le choix des matériaux. C'est le design de la maison. Plus le design est complexe et plus c'est compliqué à réaliser et donc plus il y a de risques pour que la maison soit un peu moins performante. Ça passe également par les matériaux, le choix des matériaux qui est très important pour le confort. Et c'est aussi sur l'aménagement un petit peu de la maison pour que ce soit aussi agréable à vivre, par une maison de qualité et qu'on s'y sente bien. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les maisons chez Baluchon sont toutes en ossature bois, donc matériaux recyclables. Et en ce qui concerne les isolations, par exemple, on va être sur de la laine de mouton, sur de la fibre de bois ou encore un mélange de lin et de chanvre. Ensuite, en ce qui concerne le bardage, on va partir sur un red cedar. Donc c'est un bois canadien qui a la particularité d'être très léger. Et par exemple, pour la toiture, on sera sur du bac acier. Donc sur cette tiny qui recouvrira donc, le pan à 45 degrés et le grand pan à 30 degrés, qui est également un matériau recyclable. Avec des particularités sur la structure que l'on ne retrouve pas ailleurs. Elle est soumise à certaines contraintes avec lesquelles un charpentier classique n'a pas à travailler. Notamment, elle va sur la route, donc elle est soumise à une force de déplacement avec laquelle on n'est pas habitué à travailler. Donc pour ça, on la contrevente en fait, c'est-à-dire qu'on fait notre structure en bois, donc avec des montants, c'est comme une maison ossature bois si vous voulez, donc avec des montants, des étrésillons et tout, et après on met des contreventements, donc ça va être soit des plaques d'OSB qui vont se contreventer, être les unes aux autres, qui vont annuler les forces du vent, ou alors des grands feuillards métalliques qui vont permettre à la structure de se tenir, de garder son équerrage en fait. Donc on peut circuler facilement avec. Donc là on peut circuler facilement avec 90, 100 km/h sur la route sans qu'il y ait de soucis de prise au vent. Autre particularité non moins intéressante. En fait c'est une remorque qui transporte un chargement de bois. D'accord ? Et du coup pour que ça reste une remorque légalement qui transporte un chargement de bois, on doit pouvoir détacher la structure de sa remorque.
Et pour ce faire, nous, en fait, du coup, avec la carrosserie Sorin, qui est juste avec qui on travaille, qui nous fait les remorques, on a développé ce modèle de remorque particulier sur lesquels, en fait, on a créé une bride. Donc notre plancher bois va se mettre ici. Donc ça, c'est la remorque. Notre plancher bois va se mettre entre et être pris, va être serré, boulonné à la remorque. Et du coup, par le dessous, quelqu'un qui veut enlever sa maison et la poser sur une dalle ou changer de remorque où il y a un problème ou quoi, pourra déboulonner sa structure, la sortir, l'enlever et intervenir ou faire ce qu'il a à faire dessus. Et comme ça, légalement, on reste sur une remorque qui transporte un chargement de bois. Plus d'informations sur le site www.tinyhouse-baluchon.fr. Baluchon et ses petites maisons pour une grande aventure.